Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour traiter un sujet que nous avons déjà traité plus longuement dans le passé, mais qui mériterait un petit résumé. Il s'agit bien sûr du mariage. Dans la Bible, on lit dans la Genèse, chapitre 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et un peu plus loin dans ce même chapitre, « C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Un peu plus loin, dans le livre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, en parlant des rapports entre la femme et son mari, « Vous, femmes en particulier, chacune soyez soumise à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. J'arrête la lecture là. Comme je dis, le sujet est important et même si on revient dessus, il y a une raison, car l'institution de mariage qui fut jadis le base de la société humaine est menacée dans notre civilisation moderne. Il est clair que d'après la Bible, que Dieu définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Mais maintenant, on veut appeler la relation sodomite entre deux hommes ou deux femmes comme un mariage. Alors manifestement, le mot mariage n'aurait plus le même sens. Le mariage, mes amis, d'après la Bible, fait partie de ce qu'on appelle le mandat de création, c'est-à-dire que le Créateur l'a donné à tous les hommes, et pas seulement les Israélites, à qui il a confié ses oracles. Et cette institution est bonne pour toute l'humanité. Dieu nous a créés hommes et femmes, et Dieu a béni la sexualité qu'il a créée, car l'homme et sa femme étaient tous les deux nus devant Dieu, sans en éprouver aucune autre. Dieu leur a donné le droit et même le commandement d'être féconde et de se multiplier. Il voulait que la femme soit le complément de l'homme, égale en dignité, mais différente. Je dirais, vive la différence. L'union quasi transcendante que le couple trouve dans son intimité est censée de refléter l'union pour laquelle Dieu nous a créés, notre union ultime avec lui. Et c'est pourquoi partout dans la Bible, l'Église est appelée l'épouse du Christ. Elle est censée se soumettre dans son amour à son époux bienveillant afin qu'il y ait des fruits de cette union. Or, la production du fruit du mariage, à savoir les enfants, dépend donc de la soumission de la femme à son mari. Alors, un mot sur ce mot devenu presque obscène de nos jours, c'est le mot soumission, qui provoque des ricanements, et même chez certains chrétiens, hélas. J'ai fait l'expérience une fois à un mariage où dès que le prédicateur a appelé la femme à la soumission, tout le monde s'est mis à rigoler. Et les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Sachez que cela ne veut pas dire que la femme est créée pour être le souffre-douleur de son mari, comme d'aucuns l'ont compris. Cela est exclu par le but même du mariage, qui est, selon la Bible, la sanctification du couple. Or, un homme qui abuse sa femme, au lieu de l'aimer comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle, il n'est pas sanctifié ainsi. Il vaudrait mieux qu'une femme battue ou abusée dénonce celui qui l'abuse ou la trompe, dénonce à l'Église ou même à la police, pour que le coupable en ait honte et qu'il soit amené à la repentance. Cela pourrait contribuer à sa sanctification. Non, la soumission de la femme à son mari est parallèle à la soumission du Christ à Dieu, le Père, en ce qu'elle est offerte volontairement. En contrepartie, le mari est appelé à aimer sa femme et la servir comme le Christ a servi l'Église, afin de, et voilà c'est la préposition qui introduit le but, afin de la rendre digne de Dieu, comme nous venons de lire.
Ainsi, pour le mari comme pour la femme, le but, c'est la croissance spirituelle ou la sanctification, si vous voulez. Et de même que la femme est appelée à se soumettre à son mari dans le mariage, les hommes sont appelés à se soumettre à Dieu. Notez bien que la soumission est dans le contexte du mariage seulement. Mais si la femme, par exemple, est patronne d'une entreprise et qu'elle embauche son mari comme employé, c'est lui qui doit alors se soumettre à la patronne sur son lieu de travail. À cet égard, je pense à une anecdote, on avait interviewé le mari de l'ancienne première ministre anglaise Margaret Thatcher, la femme de poing, comme on disait, dame de fer. Et on a demandé à M. Thatcher, qui est un homme très, très effacé, qui porte le pantalon dans votre famille? Et M. Thatcher a répondu, il dit, c'est moi. Il dit, c'est moi qui le repasse aussi. Vous voyez, bien comprise, la Bible entière n'est qu'une affaire, mes amis, de faire part de mariage. L'histoire de toute la Bible pourrait se résumer à ce que Dieu envoie son Fils sur la terre pour y chercher son épouse. Or, son épouse, c'est nous, les chrétiens. C'est ce qui est dit dans l'évangile sur Matthieu, au chapitre 22. Il en est du royaume des cieux comme d'un père qui organisait des noces pour son fils. Alors, le devoir de l'épouse, c'est de s'embellir pour les grands jours de noces. Alors, nous lisons cela dans le livre de l'Apocalypse au sujet de la fiancée du Christ, où c'est écrit, et je le cite, « Il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. » Cela représente des actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, trafiquer avec le mariage, comme les hommes veulent le faire aujourd'hui, c'est trafiquer, mes amis, avec l'ordre même de la création et les ordonnances que Dieu y a mis pour notre bien. Que les homosexuels puissent vivre dans ce péché, c'est regrettable pour eux. Il faut les aimer et prier pour qu'ils aient la grâce de la repentance. Mais que deux personnes du même sexe veulent se réunir et appeler cela le mariage, non. C'est une autre définition de ce terme que la définition que la Bible nous en donne. Alors, pourquoi pas donc, en fin de compte, un homme avec une vache? Ou faites-vous de la discrimination entre les différentes formes de vie? Seriez-vous un bigot anti-bovin par hasard? Voyez à quel point ça peut devenir ridicule. Voyez à quel point la société qui se détourne de la parole de Dieu est perdue. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.